C'est bien moi, prophète Otis Abraham. Aujourd'hui encore, nous sommes venus pour vous parler sur notre sujet intitulé l'exploration du monde des rêves. Alors, ce matin ou ce soir, nous sommes venus vous parler de quelques rêves que vous posez tant de questions et que nous essayerons de répondre selon l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, soyez connectés. Si tu as quelqu'un, partage, like, abonnez-vous. Je crois que le Seigneur Dieu va nous bénir. Le Seigneur Dieu va nous visiter ce matin et il va te consoler par rapport à des questions que tu avais. Parce que je parlerai de plusieurs rêves ce matin ou ce soir. Et laisse-nous un très bon commentaire pour nous encourager. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons aujourd'hui, nous commençons avec les rêves parce que nous sommes sur les rêves sataniques. Les rêves sataniques. Alors, donc comme source, les rêves sataniques. Alors, ce matin ou ce soir, nous parlons le rêve de lumière faible. Allô prophète, que signifie notre émission Allô prophète? Que Dieu bénisse notre ingénieur qui est derrière notre caméra, notre ingénieur Abed dans les studios. Donc, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse toi aussi qui me suit maintenant. Donc, nous parlons sur le rêve de lumière. Alors, avant de parler, la Bible dit dans Job chapitre 33, de verset 14 à verset 15, la Bible dit, et puis je prendrai Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Alors dans Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que nous parlons sur les rêves de lumière faible. Donc Jésus a dit, je suis la lumière. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Alors, gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Dieu te bénisse. Alors écoutez-moi, nous parlons, notre rêve où nous commençons aujourd'hui, c'est le rêve de lumière faible. Le lumière faible. Pasteur, qu'est-ce que cela veut dire? Si je vois dans le rêve, je vois, quand tu vois de la lumière, la lampe dont tu essaies d'allumer, mais la lumière ne s'allume pas, ou soit la lumière est sombre, ou soit au lieu que la lampe soit bien éclairée, mais au contraire la lampe devient sombre. Tu essayes d'allumer donc l'interrupteur, mais c'est comme si la lumière, la chambre n'est pas bien éclairée. Alors prophète, cela veut dire quoi? Alors écoutez-moi, mais parfois vous faites des rêves. Vous faites des rêves où vous voyez que vous allumez la lumière dans votre maison, il n'y a pas la lumière. Donc tu essaies d'allumer comme ça. Tu sais qu'il y a la lumière, mais tu essaies, mais il n'y a pas la lumière. Alléluia. Donc la lumière, ce n'est pas, donc c'est comme si l'ampoule n'est pas allumée. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, nous prenons tant de questions que vous posez, de pareilles questions pareilles. Donc parce que là, une fois la personne m'a dit, papa, je commence à avoir peur. Je suis dans la maison, c'est comme si je suis seul et je me sens peur. Donc, je veux ma paix. Mais pourquoi? Parce que dans l'obscurité, l'ennemi profite dans l'obscurité pour attaquer les enfants de Dieu. Alors, quand vous faites un rêve et que vous essayez d'allumer la lumière de la maison et que cela ne s'allume pas, ou soit c'est tellement sombre dans la maison, dans la chambre là où tu es, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Maintenant, nous allons essayer de parler pour vous donner des explications par rapport à des pareils rêves où vous voyez que la lumière est sombre. Que Dieu nous aide à comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit
vais parler à une telle personne qui fait des pareils rêves. Alléluia. Alors, premièrement, tu dois savoir que quand tu rêves, quand tu fais des pareils rêves, où tu essayes d'allumer la lumière, mais la lumière est sombre, ce n'est pas un bon rêve. Allumer la lumière dans la maison, et que la maison, la lumière est très faible, où la lumière ne s'éclaire pas. La lumière n'est pas bien éclairée. Ce n'est pas bien quand vous faites des pareils rêves. Mais qu'est-ce que cela signifie? Alors, je mérite de donner plusieurs interprétations, parce que si tu ne te retrouves pas avec le premier, la première interprétation, donc la deuxième ou les deuxièmes, automatiquement tu seras concerné. Alléluia. Donc ça veut dire que ça veut dire que la faiblesse, Dieu te montre que tu es faible spirituellement. Donc dans votre vie, vous êtes en train de traverser un moment de faiblesse spirituelle. Là, parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, là Dieu t'explique que commence à prier parce que spirituellement, tu es affaibli. Ça montre une faiblesse spirituelle. Et la deuxième interprétation, cela veut dire que dans votre activité spirituelle, vous êtes paralysé par rapport à votre activité spirituelle. En fait, Dieu te montre déjà de commencer comme de tout faire pour alimenter ton esprit. Alors, la troisième interprétation, cela veut dire que c'est l'absence de la vie de prière. Ça veut dire que c'est manque des activités spirituelles. Soit l'absence de prière, l'absence de la lecture de la parole de Dieu, l'absence de luire la lumière. Ça veut dire que tu es faible en lisant la parole de Dieu ou dans la méditation du Seigneur. Alors là, ça veut dire que le Seigneur t'appelle à beaucoup méditer sur la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, la cinquième interprétation, cela montre aussi l'absence de gêner. Parce qu'un chrétien doit se recharger. À tout moment, doit se recharger. Parce que nous sommes les enfants du Seigneur. Et Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu de la lumière. Il est la lumière. Alors, nous sommes obligés, nous sommes appelés à éclairer ce monde. Alors, pour éclairer ce monde, nous devons être spirituels. Donc, quand tu vois que la lumière est faible dans ta chambre, cela veut dire que c'est l'absence aussi de gêner. Est-ce que tu gênes, toi qui vois des pareils rêves? Et c'est l'absence aussi de vie de prière. Alléluia. Parce que c'est quand quelqu'un ne gêne pas, son esprit est faible. Son esprit est dans le noir. Alléluia. Vous avez parfois, donc quand vous gênez, vous avez la force, la résistance, et dans la capacité de résister à tous les coups du diable, à toutes sortes de tentations que le diable peut t'injecter. Et pendant que vous gênez, vous avez aussi la force, parce que parfois la nuit, nous avons des attaques des animaux sauvages. Mais quand tu gênes, tu auras la force de surmonter à toutes les attaques. Sixième interprétation, c'est quand vous faites un rêve et que vous allumez la lumière de votre maison, que ce n'est pas clair, c'est tellement sombre, et c'est parfois aussi, donc vous commencez à avoir peur dans ces rêves, parce que vous ne voulez pas rester dans l'obscurité, et tu as peur. Alors là, cela veut aussi dire que les animaux des ténèbres, soit le voleur, les esprits rongeurs, est derrière tes pas, et derrière tes projets, sont derrière tes projets, sont derrière ce que tu veux faire. Cela signifie aussi, c'est une faiblesse spirituelle de votre part, ou c'est l'absence de vie de prière, c'est comme je viens de parler. Et septième interprétation, quand on fait ce pareil rêve, c'est que Dieu vous dit de commencer à prier. Donc Dieu est en train de te stimuler, votre vie, dans votre vie de prière. Dieu est en train de stimuler, de pousser à chercher la parole, à chercher la présence de Dieu dans des jeûnes et dans des prières. Ou soit Dieu te montre à pratiquer tout l'exercice spirituel qui est nécessaire, qui va alimenter ton esprit. Voilà pourquoi tu essaies d'allumer la lumière, mais tu vois que la chambre est sombre. Huitième interprétation, donc ça veut dire que vous êtes hors des propos. Ça veut dire que votre vie n'est pas acceptable. Donc spirituellement, tu vas rencontrer des problèmes. Donc vous n'êtes plus acceptable. Vous n'êtes plus en règle par rapport aux autres. Et Dieu te montre que tu dois tout faire pour améliorer
ton esprit, pour améliorer ton état d'âme, ton état d'esprit. Ça veut dire que vous êtes vraiment faible. Et neuvième interprétation, c'est les dangers. C'est les dangers. Par rapport aux dangers, c'est que là, Dieu te dit de te réveiller. Donc, réveillez-vous. Quand vous allumez la lumière dans votre rêve, que la lumière ne s'allume pas, ou la lumière est faible, ça donne... donc, tu vois que c'est vraiment sombre. Tu essaies d'allumer, ça ne marche pas. Quand tu fais un rêve pareil, je vais répéter encore, quand vous faites un rêve pareil, bien aimé dans le Seigneur, cela signifie que tu es faible spirituellement. C'est l'absence de prière, c'est l'absence d'étude de la parole de Dieu, c'est l'absence de la puissance spirituelle. Donc à ce moment-là, si tu parles la langue, fais l'effort de commencer à parler la langue à tout moment. Prends du temps par jour, ou 30 minutes par jour, 90 minutes par jour, où tu vas essayer de parler à langue. 10e interprétation, quand la lumière ne t'allume pas, c'est que Dieu te montre que tu es en insécurité. Donc, revêtez toutes les armes spirituelles que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 11 au verset 13. Et 11e interprétation, c'est que Dieu vous avertit que tu es sous la puissance de la sorcellerie. Parce que l'obscurité montre aussi la présence de la sorcellerie. Alléluia. Donc Dieu te met en garde, ou Dieu t'incite à te remettre dans la vie de prière, car tu es contrôlé et dominé par la sorcellerie. 12e interprétation, oh, gloire à Dieu. Vous voyez que je donne plusieurs interprétations pour que ça aide tout le monde. 12e interprétation, cela concerne cette maison dans cette maison où tu te retrouves. Donc ça veut dire que la maison où tu te retrouves est sous l'emprise de l'envoûtement et sous la puissance de l'envoûtement, et que Dieu te révèle. Alléluia. Dieu te révèle pour que tu puisses prier et consacrer ou appeler quelqu'un, ton autorité spirituelle qui viendra consacrer la dite parcelle, la dite maison. Alléluia. Donc maintenant, nous passons directement aux prières que nous devons faire quand vous voyez des pareils rêves. Alléluia. Donc comment on peut faire? Écoutez-moi bien aimé. Les pouvoirs, tu dois prier pour renverser tout esprit démoniaque, tout esprit de la sorcellerie, tout pouvoir chargé. Tu dois dire à Dieu, Père, tout pouvoir chargé de me réduire en pièces, reçois le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir chargé de me réduire en pièces, reçois le feu divin au nom de Jésus-Christ et péris maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir assigné pour gaspiller ma vie, reçois la confusion au nom de Jésus-Christ et péris au nom de Jésus-Christ. Le filtre spirituel de ma vie soit séparé au nom de Jésus-Christ. Le filtre spirituel dans ma vie soit séparé au nom de Jésus-Christ. Pouvoir assigner pour empêcher ma canalisation spirituelle, reçois ma bénédiction maintenant au nom de Jésus-Christ. Pouvoir assigner pour empêcher la canalisation spirituelle de me recevoir, de recevoir ma bénédiction, doit périr au nom de Dieu. Tout pouvoir qui est là pour m'empêcher d'avancer, de réussir, reçoit le fait au nom de Jésus. Et dernier, c'est que tous les fruits spirituels dans ma maison soient scellés par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout fruit spirituel dans ma vie soit scellé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que Dieu te bénisse. Bye bye, sois béni. Like, laisse-nous un très bon commentaire et abonne-toi et partage cette vidéo. Que Dieu te bénisse.